Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2001 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 13 novembre avec des anniversaires. Et tout d'abord, on peut voir que Giovanni Reyna, l'attaquant du Borussia Dortmund, il fête aujourd'hui ses 20 ans. Bon anniversaire à lui et également bon anniversaire à tous ces autres joueurs qui sont sur cette liste. Et aussi l'équipe du FC Bruges, cette équipe belge, fête aujourd'hui son anniversaire. 131 ans d'existence pour cette équipe qui jouera les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre l'équipe du Benfica. On va parler du PSG qui joue cet après-midi, début d'après-midi à 13h contre la Auxerre au Parc des Princes, et le Paris Saint-Germain rendra hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 avec une minute de silence avant le match. Les joueurs arboreront également un badge appelant à la paix parce que souvenez-vous ce qui s'était passé il y a 7 ans, jour pour jour, les attentats à Paris. Tout le monde bien sûr se souvient de cette journée tragique bien sûr pour la France. Donc cet après-midi, le PSG rendra hommage aux victimes des attentats bien sûr avec une minute de silence, avec un badge en gros qui porteront bien sûr sur le maillot. Et toujours avec le football aujourd'hui, donc PSG Auxerre, c'est cet après-midi à 13h, et aussi Brest 3, Lille-Angers, Montpellier-Reims et Nantes AC Ajaccio pour le multiplex à 15h. À 17h, il y aura Strasbourg contre Lorient, et ce soir la belle affiche, c'est l'équipe de Monaco qui reçoit l'équipe de Marseille. Voilà le gros programme en Ligue 1, c'est les derniers matchs avant de partir à la Coupe du Monde, enfin pour les joueurs bien sûr qui sont sélectionnés. Du côté de l'Italie, là dans quelques minutes, énorme choc, l'Atalanta Bergame contre l'Inter Milan. Il y a aussi l'AS Roma contre le Torino. L'AC Milan recevra la Fiorentina, où ce soir il y a un beau Juventus Lazio, les gars, 20h45. On peut voir aussi le programme en Allemagne, Mayence Francfort ou même Fribourg Union Berlin en première ligue, de belles affiches. Brighton Aston Villa, Fulham contre l'équipe de Manchester United. On revient les gars sur un match cet après-midi de Ligue 1, donc c'est entre l'équipe de Lille et Angers. Donc l'arbitre portugais Miguel Nogueira sera au sifflet de la rencontre qui opposera Lille à Angers ce dimanche à 15h cet après-midi. Donc cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un échange entre la Fédération française et la Fédération portugaise de football, en échangeant des arbitres pour une journée. Je me souviens, j'en ai parlé de cette info. Donc en gros, là il y aura des arbitres français qui arbitrera du côté du championnat portugais. Là il y aura des arbitres portugais qui arbitreront aujourd'hui les gars dans le championnat français, donc cet arbitre qui arbitrera bien sûr le match entre l'équipe de Lille et l'équipe de Angers. Et toujours avec cette rencontre, on va parler de Jonathan David sur sa présence face à Angers ce week-end. Il a dit: moi je suis toujours prêt à jouer, après si le coach me met sur le banc c'est sa décision, moi je n'irai jamais sur le banc par peur d'une blessure, parce que là on est dimanche 13, vous savez que dans une semaine jour pour jour, le 20 novembre c'est le début de la Coupe du Monde. Il y a des joueurs qui veulent pas être blessés bien sûr pour cette Coupe du Monde, donc c'est pas le cas de Jonathan David. Bon, bien sûr il veut faire le match sans être blessé, mais voilà, lui il jouera bien sûr, il jouera comme d'habitude, donc voilà, on espère bien sûr déjà qu'il se blesse pas, Jonathan David, et si possible pour lui bien sûr qu'il soit buteur contre l'équipe de Angers. On va prendre la direction de la Première Ligue, on va parler de ce joueur et c'est officiel, Miguel Almiron est élu joueur du mois en Première Ligue, je crois que je l'avais dit il y a déjà quelques jours, mais il a reçu son trophée tout simplement, voilà ce trophée du meilleur joueur du mois du côté du championnat anglais. Félicitations à cet attaquant Almiron qui évolue du côté de Newcastle. On va parler de Mbappé les gars, l'énorme confirmation bien sûr pour Kylian Mbappé. Quelques infos sur Kylian, tout d'abord sur sa prolongation Paris Saint-Germain. À Paris le livre est entièrement blanc. Quelle opportunité, c'était plus facile d'aller à Madrid, mais j'ai cette ambition, je suis français, je suis un enfant de Paris, et gagner à Paris c'est quelque chose de vraiment spécial. Voilà bien sûr ce que peut dire Kylian Mbappé par rapport à sa prolongation. Il revient aussi par rapport à Emmanuel Macron, on sait que Macron aurait appelé Kylian Mbappé pour essayer de le convaincre de rester du côté de Paris. Donc il a dit: je sais que tu veux partir, je veux te dire que tu es aussi important en France, je ne veux pas que tu partes, tu as la possibilité d'écrire l'histoire ici en France, à Paris. Donc tout le monde t'aime, voilà ce qu'aurait dit Emmanuel Macron à Kylian Mbappé pour essayer tout simplement de le convaincre de rester du côté de Paris. On peut voir que ça a été plutôt efficace parce que Mbappé est resté du côté du PSG. Bon après je ne sais pas si c'est Macron bien sûr qui a été le choix définitif on va dire pour la réflexion de Kylian, mais bon bien sûr ça joue quand le président te dit de rester dans ton pays, bien sûr ça joue dans la balance. Et toujours avec Kylian, les gars, révèle également avoir songé à arrêter sa carrière avec l'équipe de France après avoir été victime d'un jeu raciste avant de se raviser. Ça je me souviens, c'était après l'élimination contre l'équipe suisse lors de l'Euro. Il avait reçu beaucoup de critiques, surtout que c'était le dernier tireur de pénalty et son pénalty avait été arrêté par Yann Sommer et du coup la France éliminée. Il avait reçu beaucoup de critiques, c'était même plat que la FFF ne l'avait pas assez soutenu. Il a dit: je pense que ce n'est pas un bon message d'abandonner parce que je pense que je suis un exemple pour beaucoup de monde. Heureusement qu'il n'a pas arrêté sa carrière. Imaginez les gars, il a arrêté sa carrière à seulement 20 ans, Kylian. Non, il a pris la bonne décision d'avoir continué bien sûr et d'être passé au-dessus de ces insultes racistes qui n'ont rien à faire bien sûr dans le football.
On va parler de ce genre les gars, Folarin Balogun, l'attaquant qui rayonne du côté de Reims. Il a dit je ne crois pas qu'on puisse qualifier de Farmer League un championnat avec des joueurs comme Messi et Neymar. Pourquoi il dit Farmer League? Parce que surtout du côté de l'Angleterre, même dans les autres championnats, mais surtout en Angleterre, ils disent que notre championnat de Ligue 1, c'est un championnat de fermiers en gros, c'est un championnat bas de gamme. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, Balogun dit que maintenant lui joue en Ligue 1. Il dit que bien sûr ça n'a rien à voir avec un championnat faible, on va dire. Il dit ces commentaires viennent de personnes qui ne comprennent pas le foot. Je suis totalement d'accord. C'est vrai que le championnat de Ligue 1 trop sous-estimé, c'est dommage. C'est vrai que voilà, en Angleterre, personne ne regarde le championnat de Ligue 1, c'est vraiment dommage parce que c'est un très beau championnat, bien sûr, ce championnat français. Toujours avec Balogun. On apprend aussi dans cet entretien qu'à l'âge de 11 ans, il s'entraînait dans la même semaine avec Arsenal et Tottenham. Bon, je ne sais pas si les deux clubs étaient au courant, mais voilà, il était jeune, bien sûr, et donc peut-être le mercredi, il allait s'entraîner avec Arsenal et peut-être, je sais pas, un autre jour de la semaine, il allait s'entraîner avec l'équipe de Tottenham. Donc voilà, une petite info concernant l'attaquant du Stade de Reims qui est prêté par l'équipe des Gunners. Toujours avec lui, il a dit j'ai parlé avec Lacazette et Pépé avant de venir en France. C'est d'ailleurs Nicolas Pépé qui m'a fixé comme objectif de marquer 10 buts et il m'a dit que ce serait pas mal pour un début en Ligue 1 et que j'avais les qualités pour jouer en France. Voilà en gros le défi qui s'est lancé avec Nicolas Pépé, son ancien collègue, voilà, du côté des Gunners. Donc dans la même interview, donc j'ai dit, donc il a inscrit 10 buts en Ligue 1, donc là il est déjà à 8 buts. Donc il ne lui reste plus que 2 réalisations avant la fin de la saison. C'est un défi que Nicolas Pépé lui a donné, donc c'est bien parti, on va dire, pour valider ce défi de marquer au moins 10 buts dans notre championnat, surtout qu'on est seulement à la 15e journée de Ligue 1. Et toujours avec Balogun, il parle de l'ambiance au Vélodrome parce qu'il a déjà joué avec son équipe de Reims du côté de Marseille. Il a dit c'était quelque chose. Le Vélodrome, il y avait plus de 60 000 spectateurs. Ça m'a surpris car je ne savais pas que Marseille était une si grosse ville de football. Ici, on ressent la passion des gens autour de nous. Voilà le message de Balogun. Je pense qu'il va faire plaisir aux supporters marseillais. On va parler d'Aston Villa, je crois que c'était il y a quelques jours, 3 ou 4 jours les gars, je vous ai dit que Aston Villa allait changer d'écusson. Du coup voici le nouveau logo de cette équipe de Aston Villa. Donc c'est les supporters qu'on choisit, en gros c'était entre celui-là et celui-là. Voilà, c'était entre un des deux. Et du coup beaucoup ont voté pour celui-là, que je trouve plus beau celui-là que celui-là. Donc voilà, c'est officiel, c'est le nouveau écusson, le nouveau logo de cette équipe de Aston Villa. Amin Harit les gars, par rapport à Jonathan Klaus, on sait que Klaus ne disputera pas la Coupe du Monde, donc Klaus est déçu, c'est logique, quelqu'un qui a été régulièrement en sélection ces derniers temps est forcément déçu. Guendouzi et Verretou étaient très contents, mais il n'y a pas eu de fête, on est focus sur dimanche face à Monaco, voilà, sur ce match ce soir, il a dit ça en conférence de presse hier bien sûr. Amin Harit, lui qui disputera la Coupe du Monde avec le Maroc. Hendrik les gars, la jeune pépite de Palmeiras, la pépite brésilienne, il a dit je pense que Vini va conquérir le monde et qu'à cette Coupe du Monde au Qatar, il sera l'un des meilleurs, il va former un duo extraordinaire avec Neymar. C'est vrai que le Brésil, voilà, c'est une sacrée équipe, la Seleção bien sûr, et voilà ce que dit Hendrik, bien sûr il va soutenir son pays, le Brésil, et pour lui voilà, Vini et Neymar peuvent vraiment être énormes lors de cette Coupe du Monde. Une info qui nous vient du Sénégal et donc officiel, Aliou Cissé prolonge son aventure avec le Sénégal jusqu'en 2024 pour ce coach qui fait du très très bon taf. N'oubliez pas les gars, le Sénégal va disputer la Coupe du Monde. Le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, donc bien évidemment il est prolongé. Voilà, sur le banc du sélectionneur sénégalais, donc félicitations à Aliou Cissé. Benjamin Pavard ouvre la porte à un départ du Bayern Munich. Il a dit j'ai peut-être fait le tour ici, mais je suis un très grand club. Je suis dans un très grand club, donc je ne vais pas partir pour rien. Je ne fais pas de scénario de fiction. On verra quelles seront les options et on discutera avec le Bayern. Voilà ce qu'il dit. Bien sûr, c'est une belle porte, une belle opportunité. Il est apte à quitter bien sûr cette équipe du Bayern Munich et je sais qu'il aimerait partir à l'étranger. C'est vrai qu'il a souvent joué du côté de l'Allemagne. Bon, avant il jouait du côté de Lille, mais après ça fait 7-8 ans quand même qu'il est du côté de la Bundesliga. Il aimerait changer, découvrir un autre championnat, peut-être la Liga, peut-être la Première Ligue, j'en sais rien. Donc voilà, peut-être le futur de Pavard, c'est peut-être loin du Bayern Munich. Et sur son contrat au Bayern, cela fait 7 ans que je suis en Allemagne. Je ne sais plus si c'était 7 ou 8, donc c'est 7. J'ai tout gagné avec le club, je ne suis pas contre découvrir un nouveau projet, c'est peut-être le moment. Pourquoi pas découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture. Donc comme j'ai dit les gars, il y a des chances que Benjamin Pavard quitte cette équipe du Bayern en fin de saison. On va parler du Barça les gars qui pourrait changer de logo. On a parlé tout à l'heure de l'équipe de Aston Villa où c'était officiel et le Barça en train d'y réfléchir pour changer cet écusson que tout le monde connaît. Donc les Blaugrana avaient déjà travaillé sur un changement de logo il y a 4 ans, mais l'idée avait été abandonnée à l'assemblée du club. Le logo est le même depuis 20 ans et une nouvelle proposition pourrait être faite en 2023. Donc regardez l'évolution
de l'écusson du FC Barcelone. Donc en 1899, c'était la création du club, donc c'était le premier écusson. Et du coup après, entre le premier et le deuxième, c'est qu'il y a un net changement. Après, à partir du deuxième en 1910, voilà, ça reste encore un peu actuellement, bien sûr, il y a encore les couleurs, tout ça. Donc le dernier qui est tout en bas à droite, 2002, donc ça fait déjà 20 ans, et c'est pour ça que le Barça pourrait changer d'écusson. Voilà, donc voilà, peut-être nouveau écusson, nouveau logo pour cette équipe Blaugrana. On va parler de l'OM, les gars, et l'Olympique de Marseille et CMA et CGM ont signé un partenariat à partir de la saison 2023-2024. Donc voilà, Marseille, les gars, nouveau partenariat. Et Marseille n'a plus un partenariat. Donc ils en ont eu un, mais un qui est parti, c'est Cazzo. Vous savez, Cazzo, c'était le sponsor maillot de l'Olympique de Marseille et l'OM. Et Cazzo ne seront plus partenaires à partir de juin 2023. Voilà, Marseille aura un autre sponsor de maillot la saison prochaine, parce que Cazzo, je crois qu'ils sont en liquidation judiciaire. Du coup, voilà, c'est fini pour cette entreprise qui est aussi le sponsor de Lille. Donc ils changeront de sponsor. Donc Marseille, n'oubliez pas, il y avait Uber Eats la saison dernière, ils ont eu Cazzo. Ça sera plus Cazzo, donc ça sera un nouveau sponsor de maillot saison prochaine. On va parler de Luis Campos, les gars, qui souhaite recruter 3 joueurs cet hiver, 1 joueur par ligne du côté de Paris. Donc tout d'abord un défenseur central, je pense que c'est la priorité du côté de Paris. Chercher à nouveau d'essai, parce qu'on a pu voir, voilà, quand Kimpembe était blessé, un coup il y avait aussi Nuno Mendes. Bon, c'est pas dans l'axe Nuno Mendes, mais bon, voilà, ça reste un défenseur. Danilo aussi qui était pas là. Donc voilà, il jouait à chaque fois avec quasiment des joueurs qui c'était pas son poste, en gros, des gens en décès. C'est pour ça qu'il leur faut un défenseur central. On pense à Skriniar, mais Skriniar devrait rester du côté de l'Inter. Un milieu d'impact et aussi un renfort offensif pour de temps en temps faire soulager, souffler, on va dire, la MNM. Donc voilà, bon, concernant le renfort offensif, on parle beaucoup de Félix, un attaquant de l'Atlético. Jamie Carragher sur Hugo Lloris, il a dit: pour ce qui est de faire en sorte que Tottenham soit vraiment compétitif, il n'est pas assez bon. Je n'ai pas de nom pour vous, mais regardez City quand ils ont amené Ederson et Liverpool avec Alisson. Donc voilà ce que dit Carragher, en gros, que Hugo Lloris, c'est pas l'un des meilleurs gardiens du côté du championnat anglais. Voilà ce que dit City à Ederson, Liverpool à Alisson, des grands gardiens. Mais pour Carragher, ancien défenseur de Liverpool, maintenant consultant sur les chaînes sportives britanniques, donc il dit qu'Hugo Lloris, voilà, si Tottenham veut vraiment gagner des trophées, il ne faut pas que ce soit Hugo Lloris le gardien. Donc voilà, pas un gros pic quand même envoyé sur le gardien français. Dayot Upamecano, il a dit: quand j'étais jeune, j'avais des difficultés à communiquer. J'ai donc travaillé avec un monsieur qui faisait de l'opéra. On a chanté aussi, c'était intéressant. Et aujourd'hui, je me sens très bien, parce qu'avant, il bégayait un petit peu, Dayot Upamecano. Et depuis, il a pris des cours d'opéra, tout ça. Mais non, ça va bien mieux, bien sûr, pour Upamecano, qui va disputer, on le sait tous, la Coupe du Monde. Regardez tous ces joueurs propres, les gars. Les joueurs propres, c'est des joueurs qui n'ont jamais pris de carton rouge dans leur carrière. Et on peut voir Giggs, 963 matchs et 0 carton rouge. Toujours un joueur très, très gentil. Enfin, voilà, dans le jeu, tout ça, pas de carton rouge. C'est incroyable quand même. Raoul, ou même Benzema, 863 matchs, 0 carton rouge. Même Iniesta, Lam, ou même Lineker. C'est énorme quand même. C'est le nombre de matchs. J'ai jamais prendre un carton rouge. Même moi, dans le football, les gars, je suis quelqu'un de plutôt gentil, tout ça. Mais j'ai déjà pris 2 ou 3 cartons rouges dans ma carrière d'amateur. Donc voilà, c'est quand même immense respect, bien sûr, à tous ces joueurs qui n'ont jamais goûté, on va dire, un carton rouge. Aurélien Tchouameni, les gars, il a dit: en tant que récupérateur, je peux vous dire qu'aller chercher le ballon dans les pieds de Luka Modric, c'est très compliqué quand tu arrives à prendre le ballon à un mec comme ça. Après, tu peux le prendre à n'importe qui. Bon, on peut comprendre. Voilà ce que dit bien sûr Aurélien Tchouameni, qui s'entraîne souvent, bien sûr, avec Luka Modric. Il sait qu'à l'entraînement, il doit rayonner Luka Modric pour lui prendre le ballon dans les pieds. Ça doit être très compliqué. Donc voilà, belle déclaration d'Aurélien sur Luka Modric, toujours avec Aurélien Tchouameni. Quand tu vois ce que prend dans la gueule, on va dire, un mec comme CR7, alors que c'est possiblement l'un des meilleurs joueurs de l'histoire aujourd'hui, je suis qui pour ne pas être critiqué, parce qu'il sait que voilà, dans le football, tous les joueurs, même le joueur, les gars, qui est le plus aimé, il est au moins critiqué une fois dans le foot. Donc il sait que voilà, il a beaucoup de critiques sur lui, mais bon voilà, tout le monde est bien sûr critiqué dans le foot, c'est tout simplement comme ça. Et on va parler de Cristiano Ronaldo, qui parlait juste avant de Tchouameni. Et Ronaldo, les gars, en 2019, il avait dit, quand on lui demande alors quand est-ce qu'on te voit à Paris, signé du côté du PSG, c'était en 2019, donc il y a 3 ans, et il a dit: la porte est ouverte, rien qu'avec les Portugais de la région parisienne, le club pourrait remplir le stade. Je me vois bien au parc devant 50 000 Portugais. Il avait dit ça en 2019 à Cristiano Ronaldo. Donc bon, après, le PSG n'a jamais passé vraiment l'action pour acheter CR7, puisque je pense sinon il serait déjà au Paris Saint-Germain, et je pense que jamais il jouera du côté du Paris Saint-Germain, parce que le PSG maintenant n'a plus besoin, bien sûr, de Cristiano Ronaldo. Et toujours avec CR7 concernant son futur, donc à United, on s'attend à ce que Ronaldo parte dès le mercato hivernal. Les patrons veulent assurer
assurer la tranquillité et recherche déjà son remplaçant du côté de Manchester. Si son départ se précise, le Portugais ne jouera donc pas l'Europa League et le choc face au FC Barcelone, son retour au Camp Nou. Donc moi je pense qu'il quittera le club de cette équipe de Manchester United. Donc voilà, c'est prochainement, comme on est quand même le 13 novembre, mais pas que l'ouverture du mercato hivernal, ça commence le 1er janvier. Et si c'était pour cette année, Léo Messi remporte la Coupe du Monde, pourquoi pas bien sûr, parce que l'Argentine c'est quand même une équipe favorite pour remporter ce magnifique trophée qu'est la Coupe du Monde. C'est que Messi a déjà échoué à 2 doigts de remporter cette Coupe du Monde, c'était en 2014, il avait perdu en finale la Pulga. Neymar aussi les gars, il aimerait remporter la Coupe du Monde, comme n'importe quel joueur, il a dit c'est mon rêve depuis que je suis enfant de gagner la Coupe du Monde. Je me suis imaginé tenir ce trophée, j'ai une autre occasion d'essayer de le faire au Qatar, j'espère que je sourirai à la fin, voilà, à la fin de la Coupe du Monde avec peut-être une photo de lui avec la Coupe du Monde dans ses bras tout simplement. Elle revient sur cette défaite 7-1 contre l'Allemagne en 2014 qui a été une journée noire on va dire pour la Seleção. Je ne dirais pas que ça a été le point le plus bas de ma carrière, mais c'était certainement l'un des moments les plus difficiles. Après il était forfait, Neymar il avait été victime d'une blessure au tour d'avant contre la Colombie, je me souviens, Zeninga lui avait mis un gros coup de genou dans le dos, du coup il avait été forfait. Il avait bien sûr regardé le match à la télé, puis comme tous les supporters brésiliens, il était bien sûr très choqué de cette rencontre où le Brésil humilié 7-1 en plus au Brésil contre la Mannschaft. Et plus on me rentre dedans et plus j'ai envie de dribbler, c'est la seule façon que j'ai pour me protéger, pour attaquer l'adversaire. Donc voilà pourquoi il dribble beaucoup, tout simplement pour se protéger. Voilà ce que dit le joueur Neymar. Imaginez-vous dans la rue et tomber sur Zidane en plein shopping. C'était il y a quelques années, bien sûr. Zizou, qui adore la marque Zara. Zara Home, on peut voir pas mal de sacs, bien sûr, avec Zinedine Zidane. On va parler de la prochaine saison de Ligue 1. C'est officiel, la saison 2023-2024 de Ligue 1 démarrera le week-end du 12 et 13 août prochain. La dernière journée se jouera le samedi 18 mai 2024. Pour rappel, en passant à 18 clubs, la Ligue 1 ne sera composée que de 34 journées contre 38 actuellement. Ça, bien sûr, tout le monde le sait, enfin la plupart, que la saison prochaine, les gars, il n'y aura plus 20 équipes. En Ligue 1, il y en aura 18. C'est pour ça qu'il y aura 4 descentes en fin de saison. On va parler, les gars, d'un pari sportif. Et ce parieur est à une victoire de la Coupe du Monde de la France. Et il a misé en gros 25 $ et il pourrait remporter plus de 557 000 $ en gros, le futur le plus fou de tous les temps. Bref, donc la cote c'est à 6,50 que la France remporte la Coupe du Monde. Donc il a déjà passé tout ça, les gars. Il a passé, il a passé du football, il a passé aussi du basket, je crois, ou de la NBA. Donc voilà, toutes ces cotes sont passées. Il lui reste plus qu'un tout en bas, parce que c'est la France, les gars. Si la France gagne la Coupe du Monde, il aura misé 25 €, il aura remporté plus de 550 000 €. Donc lui, ce supporter va être un grand fan, bien sûr, de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Quel joueur finira meilleur buteur au mondial selon toi? N'oublie pas que Klose avait été en 2006 le meilleur buteur, Müller en 2010, James Rodriguez en 2014, Harry Kane en 2018 et qui sera le meilleur buteur en 2022? Donc on verra bien sûr, ça sera qui marquera le plus de buts. Une petite info concernant Memphis Depay qui a actuellement 28 ans, il souhaiterait être libéré de son contrat cet hiver, donc il a même demandé au Barça avoir un bon de sortie dès janvier tout simplement pour quitter le club. On annonce l'équipe de Tottenham mais aussi Manchester United qu'on a vu sur Memphis Depay pour la deuxième partie de saison. Phil Foden, les gars, le joueur de Manchester City, l'a dit, Cristiano Ronaldo peut faire tout ce que Léo Messi peut faire, mais Messi ne peut pas faire la moitié de ce que Ronaldo peut faire. Donc vous avez compris, en gros Ronaldo peut tout faire ce que Messi fait, mais Messi ne peut pas faire tout ce que Cristiano Ronaldo fait, par exemple, à retourner acrobatique comme ça, plus de 2,50 m en l'air. Ronaldo l'a déjà fait, on l'a déjà vu bien sûr, alors que Messi l'a jamais fait. Donc voilà ce que dit Phil Foden bien sûr par rapport aux deux monstres du football. Vincent Aboubakar, il a dit Mohamed Salah n'est pas un joueur qui m'impressionne. Ce qu'il fait, moi je peux le faire. J'ai pas juste la possibilité de jouer dans ces grands clubs. C'est mon point de vue. Après si ça ne plaît pas aux gens, je m'en fous. Donc voilà, il est franc directement Vincent Aboubakar. Il dit ce qu'il pense. Et pour lui, Mohamed Salah n'est pas un joueur qui l'impressionne. C'est simplement un joueur comme il y a tant d'autres. On va parler de Kalidou Koulibaly, le défenseur sénégalais. Je serai pour les 5 pays africains pour la Coupe du Monde 2022, ça c'est sûr. Donc voilà, quand il ne jouera pas avec le Sénégal, il regardera les autres nations africaines. Il va soutenir par exemple la Tunisie, il va soutenir aussi le Maroc. Voilà, toutes les équipes bien sûr africaines engagées lors de cette Coupe du Monde. Et Sadio Mané, on sait que Mané, la bonne nouvelle, c'est que Mané bien sûr va disputer la Coupe du Monde. Enfin, il est dans la liste du Sénégal. Il y a une statue de Sadio Mané au Sénégal. Donc voilà, droite, plutôt bien fait, on va dire.
dire, cette statue. La punchline pleine d'humour d'Ancelotti après le gros raté de Modric, hein, c'était il y a quelques jours, c'était jeudi soir. Luka Modric, on peut le voir là. Sur l'image, il est tout seul, il n'y a plus personne dans le but, il a tiré à côté, Luka Modric, hein. Et Ancelotti l'a dit, je lui ai dit que c'est une bonne chose que la sélection de la Croatie soit tombée avant qu'il n'y aura pas eu de problème en gros, hein. Voilà, que la liste est déjà tombée avant, voilà, ce loupé, sinon peut-être qu'il n'aurait pas été convoqué, bien sûr c'est à la rigolade parce que Luka Modric, hein, c'est un cadre, hein, du côté de la Croatie. Le village des supporters d'Al Emadi au Qatar est presque terminé, les chambres sont toujours disponibles à partir de $207, voilà, il y a beaucoup, en fait c'est des je ne sais pas comment on peut appeler ça, des petites maisonnettes, bref, $210 à peu près, voilà, par nuit, bien sûr, pour héberger dans ces petites chambres-là, pour assister, bien sûr, au match de la Coupe du Monde. Une petite info concernant Mathieu Bonnemer, ancien joueur de Lille, hein, et c'est quelqu'un qui adore regarder du football, hein, donc là, je pense qu'il bat tout le monde, hein. Moi, j'adore regarder du foot, mais pas autant que lui, les gars. Je regarde à peu près 50 matchs complets, hein, complets par semaine, c'est pas des résumés, 50 matchs complets, hein, c'est énorme, mais pas qu'un match, ça dure à peu près 2 heures, hein, si on prend en compte la mi-temps, grosso modo. Bref, je peux regarder des montages de matchs joués en Corée, en Libye ou même au Panama. Je regarde du foot quasiment jour et nuit, d'autant que je dors peu, 5 heures en moyenne, hein, 50 matchs complets par semaine, hein. Enfin, c'est énorme, hein. Mathieu Bonnemer qui est tout simplement tout le temps devant un match de football. Kurt Zouma, les gars, sort du silence pour les violations faites à son ancien chat, hein, souvenez-vous, hein, l'affaire du chat, on a beaucoup parlé. Évidemment, j'ai fait quelque chose de très mal et je m'excuse encore pour ce que j'ai fait. Je sais que c'était très difficile pour les gens de voir cela et je suis évidemment désolé, hein, bien sûr, il regrette, hein, son geste qu'il a fait, hein, on se souvient qu'il avait frappé tout simplement son chat. La question du soir, tout simplement, quel est votre pire souvenir lors d'une Coupe du Monde, un match, un moment, un fait, une désillusion? Bon voilà, bon après il y en a plein, bien sûr. Moi, désillusion, bien sûr, c'est la finale 2006, hein, perdu l'équipe de France contre l'équipe italienne, hein. Regardez par exemple ce groupe D, les gars, lors de la Coupe du Monde, c'était en 2014, hein, Costa Rica, Uruguay, Italie, Angleterre, c'est quand même un sacré groupe, hein. Et l'Italie et l'Angleterre avaient été éliminés dès les phases de poule. C'était le Costa Rica quand même, qui avait terminé quand même en tête. Regardez la fresque de Karim Benzema du côté de Bron, hein, dans la banlieue lyonnaise, hein. Grandir ici, devenir une légende, hein. Je vous l'avais montré, mais sous un autre plan de vue. Donc là, c'est de bas, hein, voilà, en bas de l'immeuble, hein. Magnifique fresque, bien sûr, hein, pour Karim Benzema, l'enfant de Bron, l'enfant qui a gagné le Ballon d'Or, qui est actuellement le meilleur joueur au monde. Regardez les 28 buts de Haaland en Ligue des Champions comparés aux 40 buts de Kylian Mbappé en Ligue des Champions. Donc, ce qu'on compare, c'est surtout contre quelles équipes ils ont marqué. C'est vrai que les buts de Mbappé, on peut voir, voilà, pour moi des clubs un peu plus prestigieux que les buts inscrits de Haaland contre ces clubs-là. Donc voilà, Mbappé, il a déjà marqué quand même contre Dortmund, City, la Juventus, Manchester United, le Real, le Barça, le Bayern, hein. Voilà, c'est quand même des énormes teams. Alors que Haaland, bon, il a déjà marqué aussi contre des belles équipes, hein, comme Liverpool ou Naples. Mais bon, voilà, le PSG aussi, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que les buts inscrits par Kylian Mbappé, c'est peut-être contre des plus grosses équipes, hein, que les buts inscrits par Erling Haaland. Vincent Labrune, les gars, se serait auto-nommé président de la société commerciale de la Ligue 1. Et regardez ce qu'il a fait. Il se serait octroyé une prime de 3 millions d'euros. Hein. Voilà, il s'est mis tout seul auto-nommé. Du coup, il se met une prime tout seul. Et il aurait aussi triplé son salaire. Voilà, vu que c'est lui le président, il fait ce qu'il veut. Puis il augmente son salaire x3. Donc, bon, voilà une petite info concernant Vincent Labrune. Les discussions entre l'OM et Flamengo pour un retour de Gerson. Vous savez que Gerson ne fait pas trop l'affaire du côté de Marseille et devrait retourner du côté du pays brésilien. Le club brésilien a demandé à ce que le joueur ne soit pas dans le groupe pour le déplacement Monaco ce dimanche, hein. Donc quand je fais la vidéo, je ne sais pas encore s'il est dans le groupe ou non. Mais voilà, Gerson, les gars, ça sent le départ, hein. Il devrait pas rester, hein, du côté de Marseille direction Flamengo. N'oubliez pas que Gerson n'est pas convoqué, hein, pour jouer la Coupe du Monde. Dayot Upamecano, plus jeune, les gars, quand il jouait du côté de Valenciennes, hein. Voilà une photo à l'époque, bien sûr, du défenseur maintenant de l'équipe du Bayern Munich, ou même Paul Pogba, les gars, leader dans l'âme. Il était déjà capitaine, là c'est dans les catégories jeunes, bien sûr, de l'équipe de France. Benjamin Mendy, des nouvelles de Mendy, hein. Je sais que je ne suis pas Brad Pitt, les femmes ne venaient pas pour moi pour ce à quoi je ressemble, hein. J'ai 10 fois plus de messages sur Instagram depuis que je suis à Manchester City. La manière dont je leur parle est directe, hein. Et quand une me dit non, j'arrêtais. Voilà ce qu'il dit, hein, parce que vous savez toujours actuellement, il y a le procès, bien sûr, de Benjamin Mendy, hein, par rapport à tout ce qu'il est accusé. Vous pensez que Mohamed Salah manque à Lovren, un ancien défenseur de l'équipe de Liverpool? Peut-être, hein. Regardez Lovren, il y a une petite photo qu'il a mis sur ses réseaux sociaux avec un maillot simplement de Mohamed Salah, et aussi le mug, enfin la tasse, hein. Lui et Mohamed Salah, son ancien collègue, bien sûr, coéquipier du côté des Reds. Officiellement,
officiel les gars, Franck Anguissa prolonge avec Naples jusqu'en 2025, plus 2 autres années en option. Vraiment, actuellement, il est très très bon du côté de Naples. Et du coup, vu qu'il est bon, Naples les gars, prolonge ses meilleurs joueurs et prolonge bien sûr le joueur Anguissa. Alexander Arnold, il a dit avant, c'était Trent a changé le poste, il a changé la façon dont les latéraux jouent, mais maintenant il ne défend pas comme un latéral est censé le faire. Si j'ai changé le jeu, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Voilà ce que dit Alexander Arnold par rapport à tous ceux qu'il critique actuellement. C'est vrai qu'il a été beaucoup critiqué Alexander Arnold ces dernières semaines. Donc voilà, bien sûr pour moi ça reste, on peut le mettre dans le top 5 des meilleurs défenseurs droits actuellement au monde. Josip Ilicic qui a manqué presque toute l'année 2022 pour des raisons de dépression, j'en avais parlé, c'est l'ancien joueur de l'Atalanta Bergame, donc est entré en jeu avec Maribor il y a quelques jours et a marqué son premier but avec son nouveau club, donc félicitations à Ilicic bien sûr. Donc on peut voir comment il a pris quelques kilos, après voilà, n'oubliez pas qu'il était en dépression tout ça, mais bon il est revenu, il joue maintenant avec sa nouvelle équipe de Maribor, donc ça fait plaisir bien sûr d'avoir des nouvelles de l'ancien joueur de Bergame. Léo Messi sur sa victoire en Copa América avec l'Argentine. Je pense que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma carrière sportive, à remporter cette Copa América, peut-être un autre grand moment pour Messi, bien sûr, s'il venait à remporter la Coupe du Monde. Là, je pense que ce serait le plus beau trophée remporté, bien sûr, par la Pulga. Et toujours avec Messi, les gars, on entend des rumeurs, Messi de retour à Barcelone, et Xavi préférait plutôt Bernardo Silva à Léo Messi. Donc le technicien Blaugrana aurait listé le joueur portugais au-dessus de son ancien coéquipier en vue de l'été prochain. Donc s'il y a le choix, si le Barça peut en recruter que un entre Bernardo et Léo Messi, ça sera plus Bernardo. Bon, après c'est plutôt logique, vu que Bernardo est beaucoup plus jeune, bien sûr, que Léo Messi. Et toujours avec le club où il pourrait rejoindre, bien sûr, le Barça et le Real Madrid. N'oubliez pas que là c'est la trêve en Espagne, meilleure, parce que là ça joue par exemple en France aujourd'hui, en Angleterre, ça va en Allemagne, en Italie aussi, mais en Espagne c'est fini, ça c'est fini jeudi soir. N'oubliez pas que le Barça, 2 points d'avance sur le Real Madrid, et le Barça, meilleure défense comme de la Liga, c'est incroyable pour cette équipe Blaugrana, seulement 5 buts encaissés. Gérard Piqué l'a dit, on était tellement fort en 2010 que la seule manière pour nous battre pour le Real Madrid, c'était de jouer sur un autre terrain que le football. On pense bien sûr à peut-être à mettre des coups, tout ça, à faire des fautes, et là le Real Madrid était meilleur que le FC Barcelone. Voilà ce qu'a dit Gérard Piqué il y a quelques jours. Et le remake de la finale de la Ligue des Champions 2009 se jouera en barrage d'Europa League, c'est incroyable. Le Barça contre Manchester United, et Xavi contre Ronaldo, bien sûr c'est CR7 reste du côté de Manchester. Regardez ce 11 du Real Madrid il y a quelques années, avec Casillas, avec Benzema toujours là. Il y a encore Benzema qui est là, il y a encore Modric, il y a encore Kroos et il y a encore Carvajal. Voilà les 4 survivants, sinon tous les autres ont quitté le club, comme Isco. Il y a quelques semaines, Ramos c'était l'année dernière, Casillas lui, ça fait déjà quelques temps, même Rames lui aussi ça fait quelques temps. Voilà cet énorme team bien sûr du Real Madrid. Regardez cette fois-ci le 11 probable de l'Espagne. On sait que c'est avant-hier l'Espagne a dévoilé sa liste. Regardez le 11 peut-être de la sélection espagnole pour la Coupe du Monde, c'est très costaud les gars, avec devant Morata, Sarabia, Ferran Torres, il y a aussi Pedri, Gavi, Rodri en milieu de terrain. Donc voilà cette sélection espagnole un peu prétendre. Je ne mets pas non plus en favori, mais ça peut être une équipe outsider bien sûr pour remporter cette Coupe du Monde. Et la même chose les gars pour la sélection belge. Regardez normalement l'équipe type de la Belgique, là aussi elle est très très lourd. Eden Hazard, c'est vrai qu'il joue peu du côté du Real, mais du côté de la Belgique toujours un joueur cadre. Kevin De Bruyne, Lukaku, Meunier, Tielemans, Witsel, ou même bien sûr le gardien Thibaut Courtois. Mbappé, Ousmane Dembélé sont les joueurs qui ont effectué le plus de dribbles cette saison en Ligue des Champions après tous les matchs de poule, les 6 matchs de poule. C'est les 2 Français quand même en 2 premières positions. Donc voilà, en France les gars on a des sacrés dribbleurs. Donc Mbappé 39 dribbles réussis, la même chose pour Dembélé 39 dribbles également réussis. On peut voir Neymar 27 dribbles, donc même un joueur de Marseille les gars. Nuno Tavares 28 dribbles réussis, c'est pas mal pour le piston gauche marseillais. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Speed, vous savez ce youtubeur les gars que je parle de temps en temps parce que c'est un youtubeur qui est normalement grand fan de Cristiano Ronaldo, même c'était jeudi les gars, il y avait le match de FL Cup, donc il était venu à Old Trafford pour regarder Ronaldo. Bon, Ronaldo était malade, il n'était pas dans le groupe, mais il a fait une photo à la fin les gars, si on zoome sur une partie de son corps, c'est sur son bras droit, si on zoome un petit peu, on zoome encore, et regardez ce qu'il y a les gars. Tatouage Messi numéro 10, donc pourtant il dit toujours voilà, j'adore Ronaldo, j'adore, mais il a un tatouage Messi numéro 10, donc on ne sait pas en fait s'il préfère Messi ou Cristiano Ronaldo. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, le 11 de l'équipe de France pour la Coupe du Monde, donc c'est Foot Mercato qui dévoile en gros peut-être la compo probable, le début peut-être pour le premier match qui commence exactement 9 jours, on est le 13, le premier match sera le 22 pour l'équipe de France, c'est mardi prochain. Bref, donc voilà cette team, pour vous est-ce que cette team là doit commencer le premier match contre
contre l'Australie ou est-ce que vous voyez des autres changements? Un dispositif là, c'est du 4-2-3-1, on peut dire, avec Griezmann en numéro 10. Donc, moi, je trouve qu'elle est pas mal. Voilà, Kimpembe, Varane, je trouve que c'est la meilleure équipe à composer. Rabiot en sentinelle, de toute façon, il n'y en a pas trop le choix. Donc, moi, je pense que c'est la meilleure compo que devrait mettre Didier Deschamps pour le premier match contre l'Australie dans 9 jours. Donc, voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, les gars. On parlera de tout ce qui s'est passé ce week-end en termes de résultats. Ciao à tous.